Salut la team, on se retrouve pour le feedback du 26e jour, le 21 du 6. Alors aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Pourquoi? Parce que la journée n'est pas encore finie et j'ai déjà reçu, enfin je suis à peu près à 650 euros de vente. Donc c'est pas du tout ce que j'espérais, c'est pas assez, mais c'est moins pire que hier, vu qu'hier j'ai vraiment vendu pour que dalle. Donc les choses progressent. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Donc évidemment, c'est le deuxième jour ou troisième, deuxième où j'ai modifié les pubs. Donc normalement, il faut à peu près 3 à 4 jours pour stabiliser. Donc on verra bien ce que ça va donner dans 2 jours encore. Mais bon, ça a l'air de, euh, d'en tout cas, être plus positif qu'avant. Donc on verra bien. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, donc j'ai eu pas mal de commandes à traiter. J'ai eu ma routine à faire le matin. Et sinon, j'ai fait 2-3 trucs sur Google parce qu'il y a toujours des trucs sur le remarketing que j'ai pas compris. Mais bref, je teste pas mal de choses. Je suis vraiment en phase de test et je modifie là maintenant, petit à petit, vu que j'ai pas encore enregistré, mais en fait, je vais attendre que les pubs se stabilisent. Du moment où c'est stable et que je fais à peu près le même 2-3 jours, donc dans 2 jours, je vais commencer vraiment à faire de l'optimisation du site. Donc commencer à faire donc de l'A/B testing. Là j'ai déjà 2-3 choses à modifier, que j'ai modifiées. Et je vais faire vraiment une phase de gros A/B testing pour essayer d'optimiser mon taux de conversion au niveau du site, pas au niveau des pubs. Et après on va passer au niveau des publicités. Comme ça le site, j'aurai pas du tout besoin, plus besoin du tout de le toucher et ça sera parfait. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Demain, je vais continuer deux trois trucs d'optimisation sur Google et sur mon site et on verra ce qui va se passer. Sinon, je vais, comme d'habitude, continuer à lire et à faire tous mes petites routines du soir, du matin et tout ça. Évidemment, c'est pas ouf, donc c'est un peu monotone, mais c'est vraiment des phases hyper longues où il faut prendre le temps de vraiment déjà être patient et il faut vraiment prendre le temps d'analyser vraiment la donnée, d'analyser le comportement des prospects, etc. Et c'est fou, mais ça prend beaucoup de temps pour faire des choix parce que c'est pas facile, surtout que moi j'ai pas l'habitude, et ça nécessite quelques réflexions et quelques bons comportements d'analyse. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire et ça se passe plutôt bien. Après, il faut savoir que c'est pas ma passion du tout, donc c'est un peu plus difficile vraiment de s'y mettre avec vraiment de la fougue et de l'envie à fond de performer, vu que c'est pas trop ce que j'aime. Donc voilà. Sinon, moi, ça va de mieux en mieux. Là, j'ai préparé un nouveau programme, donc un nouveau planning que je vais faire pour moi d'ici l'entraînement que j'aurai à faire pour le 1er octobre. Donc, j'aurai vraiment un planning relativement strict, toujours au niveau des horaires, au niveau de ça, mais surtout au niveau du sport, au niveau de la nutrition, etc. Donc, je vais vraiment, là, je vais refaire vraiment un planning complet. Donc, ça va être assez cool et ça me relance, on va dire, un petit challenge, donc c'est toujours plaisant. Sinon, au niveau du conseil de la journée, je ne sais pas trop quoi vous dire parce que je suis vraiment dans cette phase depuis 2 semaines euh, et c'est assez compliqué de trouver toujours des bonnes choses à dire, enfin des bons conseils. Ma phase de down est pas complètement passée, je sais pas comment vous expliquer. En fin de compte, maintenant que j'ai réalisé de par ce challenge et de par mes choix depuis 2 ans à peu près, que tout était faisable, que beaucoup de choses, beaucoup de mes rêves sont revenus, beaucoup des choix que j'ai faits, donc je suis prêt, comme je vous ai dit, la clé du succès, donc du succès personnel, attention, pas forcément du succès financier, il y a plein de modes de succès, c'est de prendre, donc de définir ce qu'on veut, de définir ce qu'on est prêt à payer et payer le prix pour réaliser cette chose. Donc évidemment, moi, j'ai fait ces choix pour moi. Et maintenant que ces choix sont très clairs, donc que j'ai choisi, de par la décision du 1er octobre, où je voulais aller, qu'est-ce que je veux, et donc j'ai choisi quel est le prix à payer pour ça. Donc évidemment la discipline, les nouvelles contraintes, etc. et d'autres choses. Et je vais payer ce prix, et je vais le payer d'ici peu de temps. Et donc en gros, toutes mes idées sont focalisées sur cette direction. Donc on va dire que j'ai vraiment extrêmement hâte que ça arrive. Donc les autres choses ne m'intéressent pas tellement. Donc on va dire que c'est presque frustrant. Parce qu'en fin de compte, on est dans l'attente d'atteindre cet objectif, on va dire. Mais il y a forcément des délais de temps.
et des contraintes de temps et surtout des contraintes bien sûr de développement personnel, de développement physique, de développement, enfin bref, tout ça qui, forcément, on claque pas des doigts et puis tout d'un coup on devient Hulk, vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément c'est du temps. Donc c'est un peu chiant parce qu'on a notre cap, notre visuel vraiment en vue. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est le temps. Il faut prendre le temps, l'intérêt cumulé, la patience, et c'est pas mon fort. Donc c'est assez difficile. Mais bref, je vais y arriver. Mais vraiment, quand on a une seule idée en tête, c'est difficile parce que, en fait, elle n'arrive pas tout de suite et on se pose des milliers de questions. Donc c'est de là tout mon monologue pour ce conseil. Du moment où vous avez vraiment pris une décision, cantonnez-vous à cette décision. Parce que sinon, vous allez à chaque fois faire un pas en avant et deux pas en arrière. Donc très important, cantonnez-vous à cette décision, même si, et c'est ce qui m'arrive chaque jour, maintenant que j'y suis pas, donc j'ai pas encore réalisé cet objectif, j'ai plein de doutes. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je vais pas regretter? Est-ce que je risque pas de perdre ci ou ça? Est-ce que c'est... Enfin bref, il y a plein de solutions, plein de choix, plein de doutes. Et ces doutes font tout pour me faire renoncer à ce choix. Donc ça va être pareil pour vous, mais vraiment, si vous savez pourquoi vous avez décidé de faire ce choix, si vous avez décidé qu'est-ce que vous étiez prêt à payer et qu'est-ce que ce choix allait vous apporter, cantonnez-vous à ce choix. Ne laissez pas cette petite voix intérieure vous... Enfin, donnez pas raison à cette voix intérieure pour ne pas passer à l'action et vous dire en fin de compte, non, en fait, je vais garder la vie que j'ai, ça va très bien, j'ai trop peur de perdre ci, j'ai trop peur de perdre ça. Vraiment, focalisez, passez énormément de temps par jour à penser à ce choix que vous avez fait ou à penser à cet objectif et comme si vous y étiez déjà vraiment, vivez déjà cet instant comme si vous l'aviez en votre possession. Et c'est ça la chose très importante. N'ayez pas peur du doute, n'ayez pas peur de ces choses, ne donnez pas raison à cette voix intérieure, vraiment. De rester maître de la situation et rappelez-vous pourquoi vous avez fait ce choix et qu'est-ce que vous attendez de ce choix. Et vous verrez que vous allez avoir vraiment tous les jours, moi j'ai vraiment constamment cette petite voix intérieure qui m'assaille, mais je fais tout, je passe beaucoup de temps pour mon développement personnel, sur mon état d'esprit pour dire non, ce choix a été fait, je vais payer le prix et je vais y arriver. Donc voilà, c'est un peu le conseil de la soirée. Sur ce, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire, mais on se voit demain pour le feedback de la 87e journée. Sur ce les amis, bisous, love you.